رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله إن شاء الله من الآمنين لا مغيرين ولا مبدلين اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته. Vous savez, c'est une scène d'horreur absolue. Un épisode de barbarie qui restera sans doute comme l'un des chapitres les plus sombres de la guerre du Soudan. Dans la ville martyrisée d'El Fasher, au cœur du Darfour, les forces de soutien rapide ont transformé un hôpital en champ d'exécution. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 460 civils ont été massacrés dans l'enceinte même de l'hôpital soudanaise d'El Fasher. Quelques jours à peine après la prise de la ville par les milices paramilitaires dirigées par Mdit. Les témoins racontent une scène apocalyptique. Patients, médecins, enfants et accompagnants abattus sans distinction. Le réseau des médecins de Soudan parle de vraies boucheries médicales où les salles d'opération se sont transformées en morgues. Les miliciens auraient ensuite kidnappé plusieurs membres du personnel de santé, exigeant des rançons astronomiques jusqu'à 150 000 $ pour leur libération. Certains d'entre eux auraient été exécutés, d'autres torturés. C'est plus qu'un crime de guerre. C'est une attaque contre l'humanité, contre le droit de la vie, à la vie, contre les valeurs universelles de soins et de dignité. El Fasher n'était pas une ville comme les autres. C'était le dernier refuge de l'armée soudanaise dans une région dévastée depuis 18 mois par la guerre et la famine. Son siège, imposé par les forces de soutien rapide, a plongé des centaines de milliers de civils dans la faim, le manque d'eau et l'absence totale de soins. La chute d'El Fasher marque donc un tournant décisif. Le Darfour, déjà ensanglanté depuis 20 ans par les massacres ethniques, passe désormais sous le contrôle total des milices arabes de Hemeti. Et ce contrôle s'exerce dans la terreur. Les témoignages affluent, exécutions sommaires, pillages systématiques, viols collectifs, enlèvements d'enfants. Et dans mes recherches, j'ai vu que sur BBC Verify, ça montre des images qui montrent des combattants des FSR abattant des civils non armés, filmant leurs propres crimes comme pour asseoir leur domination par la peur. Depuis avril 2023, le Soudan est ravagé par un conflit interne opposant l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan au FSR, d'un autre général qui s'appelle Hemeti. Deux anciens alliés du coup d'État de 2021, aujourd'hui ennemis mortels. Leur lutte pour le pouvoir a déchiré le pays, provoqué des millions de déplacés et réduit à néant toute perspective de retour à un régime civil. Mais ce qui se joue au Darfour dépasse la simple rivalité militaire. Les milices de Hemeti poursuivent un projet de domination ethnique visant notamment les populations non arabes, Massalites, Four et Zagawa. Les méthodes rappellent tristement celles des Janjaweed, les cavaliers de la mort responsables du massacre du Darfour dans les années 2000. Et pourtant, le monde regarde ailleurs. Les caméras se sont éteintes, les chancelleries se taisent, les grandes puissances détournent le regard, absorbés par d'autres conflits jugés plus stratégiques. L'ancien haut responsable humanitaire de l'ONU s'exprime en disant que c'est le pire endroit du monde aujourd'hui. Une tragédie d'une ampleur inédite qui se déroule dans le silence et l'indifférence générale. Ce qui se passe là-bas illustre la désintégration d'un État et la faillite d'un système international incapable de protéger les plus vulnérables. Les institutions humanitaires privées d'accès ne peuvent qu'observer la catastrophe à distance. Les Nations Unies ont recensé 185 attaques contre les hôpitaux depuis le début de la guerre. Les soins deviennent une cible. Les médecins deviennent des otages et la santé publique devient une arme de guerre. Ce n'est plus seulement un drame soudanais. C'est le symbole d'un effondrement global de la protection des civils en temps de guerre. L'Afrique ne peut plus se contenter de la compassion silencieuse. Non, non. Ce qui se déroule au Darfour interpelle chaque dirigeant africain, chaque société civile, chaque citoyen du continent. Quand un hôpital devient un lieu d'exécution, c'est toute la civilisation qui recule. Quand la famine et la guerre deviennent des stratégies politiques, c'est l'humanité entière qui est en péril. Le silence est une complicité. Et l'histoire, un jour, demandera des comptes. Et à ceux qui ont tué, mais aussi à ceux qui ont regardé sans rien dire. El Fasher n'est pas qu'un épisode de plus dans la guerre du Soudan. C'est le cri d'un peuple abandonné. Le miroir de notre indifférence et la preuve tragique que le droit humanitaire n'a plus de sens quand les bombes remplacent les lois. Aujourd'hui, la voix de l'Afrique doit se lever. Pas seulement pour dénoncer, mais pour agir. Parce qu'un hôpital n'est pas un champ de bataille. Parce qu'un peuple qui meurt en silence finit par disparaître dans l'oubli. Et parce que à El Fasher, l'humanité elle-même a été prise pour cible. Chers amis, c'est terrible ce que nous vivons aujourd'hui dans ce monde-là. Surtout en Afrique. Là où nous avons la richesse, il y a du conflit. Et ne vous étonnez pas et ne pensez pas que ceux qui sont en face sont les seuls à vouloir des intérêts. Ce sont des boucs émissaires. Ce sont des gens qui sont appuyés par des gens qui financent ces groupes-là pour des conflits. Aujourd'hui, ces groupes s'en foutent des populations. S'en foutent. Tout ce qui les intéresse, c'est d'atteindre l'objectif, le pouvoir. Le pouvoir pour contrôler, pour diriger, pour faire asseoir leur domination. Et derrière, je ne sais pas comment on a pu donner une légitimité aux Janjaweed, en sachant très bien que c'était le groupe qui a été appelé les cavaliers de la mort, qui ont fait un carnage pas possible au Darfour en 2000. Un carnage ethnique. C'est terrible. Si on se tait, si on ne regarde que ceux qu'on pense que c'est plus stratégique, oui, l'Afrique aussi, elle est aussi stratégique. Mais bon,
comme c'est pas eux, comme c'est pas chez eux, des fois quand ça ne nous touche pas directement, on n'est pas prêt à agir. Ce qui se passe ailleurs peut arriver. C'est un vent qui souffle et ça peut arriver si on ne la freine pas. Si on ne freine pas ce truc-là chez les gens, si on ne regarde pas, si on ne tourne pas là-bas, si on ne fait pas tout pour stopper ça, nous devons rendre des comptes après. Chers amis, prions pour le Soudan, prions pour toute l'Afrique, prions pour toutes les zones où nous avons ces conflits-là. Ces conflits de géopolitique, de géostratégie, de géoéconomique, ces conflits où les gens veulent éliminer, veulent tuer, juste pour leurs propres intérêts, juste pour le pouvoir. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire sous la vidéo. On se dit à la prochaine. À bon entendeur, tant pis.